Chers frères et sœurs, c'est avec un privilège que je suis en présence de vous cet après-midi pour que nous puissions parler sur un argument ou un thème que Dieu a mis dans mon cœur pour pouvoir diviser avec vous, partager avec vous. C'est le fait, c'est dire, nous récoltons ce que nous pensons et nous disons tous les jours. Nous récoltons tout ce que nous pensons et nous disons tous les jours. C'est très important, chers frères, chers amis, chères sœurs, c'est très important de parler de cet argument. C'est-à-dire, s'aimer et récolter, c'est la loi divine de Dieu. Mais il dit, ce que nous sémons, c'est ce que nous récoltons. C'est la loi divine de Dieu. Et la plupart des temps, notre réussite dépend de ce que nous avons dans notre pensée et de ce que nous disons de nous-mêmes. Et aussi, le côté négatif, notre échec aussi dépend de ce que nous avons comme pensée à propos de nous-mêmes et aussi de ce que nous disons de nous-mêmes. Donc, dans la parole biblique, je vais essayer d'aller de vous lire le Proverbe 23, verset 7. Qu'est-ce que le Proverbe 23, verset 7, qu'est-ce que cela nous dit? Qu'est-ce que Dieu interpelle à l'homme? Il dit dans ce Proverbe 23, verset 7, il dit que l'homme est égal à sa pensée. C'est-à-dire l'homme est la somme égale de ce qu'il pense. Donc, on ne peut pas être plus grand de notre pensée. Ce que nous pensons que nous sommes, c'est ce que nous sommes. Donc, il est bon, il est dans nos intérêts de pouvoir penser de bonnes choses sur nos vies. De bonnes choses, ce qui nous concerne, au lieu de penser de mauvaises choses. Puisque la sémence, c'est ce que nous pensons et nous récoltons aussi ce que nous disons. Donc, je vais essayer d'aller, c'est-à-dire sur deux côtés, le côté positif et le côté négatif. Le côté positif, je prends l'exemple d'une femme. C'est écrit dans la Bible. Cette femme saignait pendant 12 ans. Elle saignait du sang. Elle avait cette hémorragie, c'est-à-dire qu'elle saignait du sang. Elle était impure pendant 12 ans. Elle a tout fait. Pendant ces 12 années, elle n'a pas pu avoir la solution. Cette femme, réellement, elle était une femme riche. C'est pourquoi elle a tenu longtemps, pendant 12 ans. Selon la Bible, c'est-à-dire qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait, c'est-à-dire dans la main des physiciens, dans la main des médecins, c'est-à-dire elle n'a pas pu avoir la solution. C'est-à-dire l'écoulement du sang n'a pas pu s'arrêter. Elle était impure, elle ne pouvait pas s'approcher aux gens, elle avait cette peur de s'approcher aux gens parce qu'elle était impure, parce qu'elle saignait que du sang. Vraiment, quel dommage pour cette femme. Pendant 12 ans, c'était terrible. Mais cette femme,
sachant que Jésus-Christ allait arriver dans sa ville, là où elle n'a jamais vu cet homme, mais elle a déjà entendu parler de cet homme qui est Jésus-Christ. Elle dit dans sa pensée, si j'arrive à rencontrer cet homme, si j'arrive à toucher son vêtement, je recevrai ma guérison. Cette femme, dans sa pensée, elle savait que Jésus-Christ était sa solution. Donc, vous voyez comment est important, c'est-à-dire la pensée. Qu'est-ce qu'on pense d'une personne? Que cette personne à qui on a la foi, parce que la foi est liée à une personne. Mais cette femme a eu la foi de sa guérison, parce qu'elle avait cette idée, cette pensée, que si elle arrive à rencontrer, à toucher, même seulement son vêtement, qu'elle allait recevoir la guérison. Et voilà maintenant, cette femme, elle sera motivée par rapport aux pensées qu'elle a reçues. C'est-à-dire la foi maintenant est rentrée. Parce qu'elle a eu la bonne pensée que oui, sa solution, sa guérison était liée à cet homme, qui est Jésus-Christ. Donc, une fois rencontré Jésus, touché selon son cœur, sa pensée, elle a touché et elle a reçu automatiquement le coulement du sang s'est arrêté. Pourquoi? Parce que dans sa pensée, elle savait que aucun homme n'a pu être sa solution. Aucun docteur n'a pu être sa solution. Mais dans sa pensée, Jésus là, qui guérit les malades, qui ouvre les yeux des aveugles, qui délivre les captifs, qui chasse les démons. Si c'est ce Jésus, quand elle va le rencontrer, elle sera guérie. Et cette femme a reçu sa guérison. Ça, c'est le côté positif. Parce qu'avec elle, elle était positive avec sa pensée. Donc, je vais maintenant dans le côté négatif. Ce même Jésus, il retourne, c'est-à-dire dans sa ville qu'on appelle Nazareth. Il arrive à Nazareth avec tous ses disciples. Mais à Nazareth, aucun miracle ne s'est produit, c'est-à-dire à Nazareth. Pourquoi? Parce que les Nazaréens, dans leur pensée, ils pensaient que Jésus-Christ est seulement le fils de Marie, il est le fils de Joseph, il est un charpentier. Ils l'ont vu réparer leur toit à Nazareth. Ils l'ont vu faire le charpentier, le menuisier dans leur vie. Donc, comment cette personne peut dire qu'il est le Fils de Dieu ou qu'il est, c'est-à-dire ce qu'il dit, que Dieu dit qu'il est? Ils n'ont pas cru en lui. Dans leur pensée, dans leur cœur, ils ont minimisé cette personne, Jésus-Christ. Et là-bas, à Nazareth, on dit qu'à Nazareth, il n'y a pas eu de miracle. Dieu peut coopérer avec toi, c'est-à-dire selon ton cœur. Selon ce que tu as dans ton cœur à propos de Dieu, Dieu peut coopérer avec toi pour te donner la solution à tes problèmes, à ta situation, à ta maladie. Mais si tu n'as pas dans ta pensée, il n'est absolument rien, ou il ne peut pas, ou il est incapable, c'est ça dans ta pensée, tu vas voir
que tu ne peux pas recevoir de bonnes choses et des miracles qui peuvent surgir dans ta vie concernant Dieu. Tout dépend de ce que tu as dans ton cœur, dans ta pensée. Parce qu'une pensée renouvelée, c'est-à-dire peuvent dégager des miracles. Donc, vous voyez, parce qu'on dit bien que nos pensées et nos paroles sont des semences. Ce que nous sémons, c'est ce que nous récoltons. Dans la vie chrétienne, le naturel et le spirituel vont ensemble. Une semence du riz ne peut jamais donner du maïs. Ce que tu sèmes, le jeûne et la prière ne peuvent la changer. Parce que ici, on va essayer de lire, c'est-à-dire la parole de Dieu qui va nous donner, qui va nous aider, c'est-à-dire à puisse comprendre mieux ce que Dieu veut nous parler ce soir. Donc, je vais essayer de lire Matthieu 13, verset 24. Matthieu 13, verset 24. Jésus raconte le parabole de la mauvaise herbe. Jésus raconte la parabole de la mauvaise herbe. Il proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Que je répète encore. Il proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Ici, Jésus parle de lui-même, il parle de nous, il parle de moi, il parle de toi. Parce que Dieu lui-même est le sémeur. Dieu a sémé en toi, c'est-à-dire sa sémence d'amour. Dieu a sémé en toi sa sémence, c'est-à-dire d'amour. Il a sémé en toi sa sémence, c'est-à-dire de paix. Il a sémé en toi la sémence, c'est-à-dire de bonnes sémences. Il a sémé de bonnes semences en toi et en moi, parce qu'il est le sémeur. Mais qu'est-ce qu'on dit à la suite de ce verset? Le champ représente nous. Dieu il a sémé, un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Il dit quoi? L'ennemi est venu aussitôt s'aimer, c'est-à-dire la mauvaise herbe dans le champ à laquelle on a sémé la bonne semence. Parce que cela nous interpelle comment? Parce que Dieu dit, c'est lui qui a sémé de bonnes choses en toi. Mais l'ennemi fait quoi? L'ennemi vient pour s'aimer aussi, lui, sa mauvaise semence en toi. Parce qu'on dit l'ennemi est venu s'aimer à quand? Il n'est pas venu s'aimer la journée. On dit dans la Bible qu'il est venu s'aimer la nuit et s'en est allé. Donc la nuit veut dire quoi? La nuit, qu'est-ce qu'on fait la nuit? On dort. Donc les bonnes semences que Dieu a mis en toi, cela n'est pas une garantie que oui, la semence de l'ennemi ne va pas aussi venir s'aimer en toi. L'ennemi va venir s'aimer au même temps que Dieu a sémé de bonnes choses sur toi dans ta vie, et l'ennemi vient s'aimer les mauvaises choses dans ta vie au moment où tu dors. Tu dors au moment où tu deviens
distraite, au moment où tu deviens négligent, au moment où tu dis que oui, en ce moment-là, c'est-à-dire que tu n'es plus en relation avec Dieu, tu t'es retiré de la présence de Dieu. C'est en ce moment de négligence, d'absence, que oui, l'ennemi profite de venir mettre sa mauvaise sémence en toi. La mauvaise sémence, il met les mauvaises pensées dans ton cœur. Et il met aussi des mauvaises paroles dans ta bouche. Et au même moment que la sémence de Dieu commence à germer en toi, et alors c'est au même moment aussi que oui, la sémence que l'ennemi est venu mettre en toi, s'aimer en toi, vont aussi germer au même moment. C'est pourquoi souvent on dit, mais comment est-il possible qu'un tel a pu faire tel acte? Les gens sont étonnés. Comment tel homme de Dieu, comment il a pu réagir comme ça? Les gens sont étonnés. Comment une telle personne que je connais, comment il a pu réagir de cette façon? C'est pas possible. Mais quoi? Tout ça, c'est parce que il n'a pas voulu, c'est-à-dire désherber, c'est-à-dire le mauvaise herbe que l'ennemi a sémé au moment de sa distraction, au moment quand il était, c'est-à-dire retiré, au moment où il n'était plus, c'est-à-dire en harmonie, en communion avec son Père céleste. C'est dans cette absence-là que l'ennemi a sémé. Il n'a pas voulu enlever l'herbe là. Ce qu'il a sémé. Mais ce que Dieu a sémé, la sémence est une loi de Dieu. Et Dieu l'a dit dans Genèse. Il dit quand tu verras, tant que tu verras, c'est-à-dire l'arc-en-ciel, cela veut dire que la loi de la sémence et de récolte va toujours aussi exister. Donc, la bonne sémence va toujours germer. La mauvaise sémence qu'on a sémée en toi aussi va toujours germer. Donc, les deux semences sont là. Comment il faut faire? Donc, voyez, le naturel va au même moment avec le spirituel. Moi, je me dis, un cultivateur, un paysan, il prend le moment de la récolte, il prend les graines, il fait la sémence. Et quand la sémence commence à germer, maintenant aussi, il voit que l'herbe aussi commence à sortir. Mais ce paysan, cet agriculteur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le charrue ou il prend la roue, il vient, il désherbe l'herbe pour que, c'est-à-dire, sa semence puisse grandir. C'est ce qui a été dit ici. Donc, le blé grandissait et au même moment aussi les mauvaises herbes grandissaient. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois désherber comme le cultivateur fait, comme le paysan l'a fait. Ce paysan-là, il désherbe l'herbe. Et tu vois que ce qu'il a sémé, c'est-à-dire que le maïs, commence à grandir. Parce que l'absence de l'herbe est déjà n'est plus là. Donc maintenant, le maïs grandit. Son agriculture grandit et il fera de bonnes récoltes. C'est ça ici qu'il veut parler de Matthieu là. Mais si cet homme qui est un alphabète, qui n'est pas instruit, qui n'a pas été à l'école, mais il connaît cette loi,
de s'aimer et récolter de bonnes récoltes, il désherbe, c'est-à-dire son champ. Combien de fois un chrétien enfant diplômé qui a eu des diplômes, les Master 1, les Master 2, il a eu tout ça, mais il n'arrive pas à pouvoir séparer cette loi, c'est-à-dire de s'aimer et de récolter. Voilà ici d'où viennent beaucoup d'échecs.